monsieur le maire de cet arrondissement, dans moins de 3 mois, le père Carré aurait eu 105 ans. Ce lieu qui va désormais porter son nom, et je vais en dire ma gratitude et celle de l'Académie, qui a été sa 3e famille après ses parents puis les Dominicains, ce lieu donc, cette place du père Carré, est en quelque sorte un cadeau d'anniversaire qu'il eût aimé. Notre cher père est mort à 95 ans, il n'avait jamais craint la mort. Il l'avait comprise et apprivoisée dès son enfance et il se plaisait à dire avec Saint John Perse « Grand âge, nous voici, rendez-vous pris et de longtemps avec cette heure de grand sens ». Mais il rêvait aussi, et il le disait avec malice, d'être le premier centenaire de l'Académie, de réussir l'exploit manqué par Fontenelle et que nul n'avait encore réalisé. Le père Carré aimait les symboles, ce lieu qui lui est dédié, le symbole de son quasi-centenaire et d'une longue vie où sa parole profonde, consolatrice, chargée d'espérance et d'amour de l'autre, n'aura cessé de retentir dans tout Paris. Certes, il naquit en province, mais son enfance fut presque parisienne. Il alla à l'école à Neuilly, qui n'était déjà plus un village, mais la porte de la capitale. Jeune dominicain, il fut d'abord aumônier des étudiants en droit, au temps où cette discipline n'était enseignée que sur la colline Sainte-Geneviève. Autre symbole, pour celui qui plaçait si haut les saintes, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Jeanne d'Arc, qu'il appelait des femmes de génie. Plus tard, c'est à Saint-Roch qu'il vint prêcher. Il était l'aumônier des artistes. Il aimait les gens du spectacle, il les comprenait et voulait leur faire oublier qu'il fut un temps où la comédie était tenue pour un divertissement nourrissant les 3 concupiscences, que Molière n'avait pas été appelé à l'Académie française, ni enterré en terre chrétienne. Plus tard encore, sa voix retentit à Notre-Dame de Paris, au cœur de la ville où des années durant il prêcha le carême. Enfin, en 1975, ayant une fois encore traversé la Seine, c'est à l'Académie française, appelée par Maurice Druon, qu'il apporta son savoir, sa sagesse, sa bonté. Il fut un académicien exemplaire, prêt à remplir tous les devoirs académiques, mais aussi l'ami, le conseiller, le consolateur de ses confrères, leur frère universel, comme il appelait saint François d'Assise. Voilà pour la vie publique, inséparable de Paris, et qui suffit bien justifier que son nom y soit inscrit à jamais. Mais bien au-dessus d'elle, il y eut la vie du frère prêcheur. Le couvent de Saint-Dominique a, comme la demeure du père, plusieurs maisons. La sienne, celle où coula son existence, était boulevard de la Tour-Maubourg. Il y fut prieur, puis il accueillit avec bonheur celui qui lui succéda dans cette fonction, le père Nicolas Janssède. Il y resta aussi longtemps que le grand âge ne lui imposa de chercher refuge chez des amis dévoués, rue de Grenelle, puis en Normandie, où il acheva sa vie, mais son esprit fut toujours au couvent, auprès de ses frères, les inspirant et priant avec eux. C'est à sa mère, aveugle de naissance, qui ne vit jamais ses enfants, qu'il dut certainement sa vocation. Elle avait accepté son infirmité avec un courage porté par la foi. Elle disait à ce fils qu'elle savait vouer à un destin exemplaire. Le ciel étoilé, le printemps, la terre entière, tu les verras à ma place. Et lui disait que par elle, il avait vu d'abord les choses invisibles. Il a pris le braille pour que jamais son absence ne le sépare de sa mère, et d'elle, il tenait que la gaieté était une vertu irremplaçable. Le père Carré, cet immense orateur, ce saint qui, à 24 ans, avait noté dans son journal « Si je ne deviens pas un saint, j'aurais vraiment trahi », aimait tous les hommes sans exception, d'un amour fraternel, qu'ils soient croyants, non-croyants, justes et plus encore ceux qui ne l'étaient pas, et surtout les pauvres, dont le malheur était sa préoccupation de chaque instant. Le père Carré, qui passa sa vie à aider l'autre, à partager sa détresse, était pourtant un homme joyeux, porteur de joie. Enterrant Marcel Achard, toujours les gens du spectacle, comment ne pas évoquer enfin le courage du père Carré aux heures sombres de l'occupation? Le dominicain ne pouvait prendre les armes, mais son rôle dans la clandestinité a été considérable, assurant les liaisons au péril de sa vie, accueillant les proscrits, leur trouvant des refuges improbables.
Ce fut le temps de l'héroïsme discret et souriant qu'il partagea avec sa sœur Geneviève, dont il racontait avec humour les exploits, mais taisant toujours les siens. Je veux saluer ici la présence de son fils, du fils de Geneviève, le père Markovitz, qui a rejoint son oncle dans l'ordre des frères prêcheurs. Sa mort a laissé les académiciens orphelins. La cérémonie d'aujourd'hui, l'hommage qui lui est rendu, s'ils ne suffisent pas à nous consoler, nous sont cependant une immense joie. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire de Paris. Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française et les nombreux membres de l'Académie française qui nous honorent et qui donnent, je trouve, beaucoup de qualité à ce moment. Monsieur le maire du 8e arrondissement et l'ensemble des élus ici présents, Monsieur l'archevêque d'Angoulême, représentant Monseigneur 23, Messieurs les dominicains, chers amis, plus que jamais, ce qui nous rassemble doit nous donner à tous de la force. Nous savons bien que nous sommes dans une période douloureuse, de doute, de perte de repères, et il ne faut pas avoir peur de rassembler nos différences. Pour ce moment d'unité, de cohésion, de rassemblement, il faut s'appuyer sur l'intelligence et la générosité. Lorsque de grandes personnalités ont fait preuve d'intelligence, de courage, d'engagement et de générosité, alors peu importe leur religion, leurs opinions, ce sont leurs personnalités qui grandissent la société et qui honorent Paris. C'est le devoir de Paris de savoir mêler dans sa trame, dans son âme, toutes celles et tous ceux qui nous font grandir. Et de ce point de vue-là, le révérend Père Carré est particulièrement important, particulièrement symbolique. Car c'est un homme d'authenticité, c'est un homme de conviction profonde, d'une foi profonde, même si la raison, le doute, accompagne sa démarche profonde et ô combien engagée. C'est aussi un homme qui vit avec son temps et avec celles et ceux qui subissent les épreuves. Paris honore aujourd'hui un grand résistant. Un grand résistant qui a fait preuve de courage, d'audace et qui est allé au bout de sa démarche. Vous savez, c'est très important pour ce que nous vivons au XXIe siècle d'avoir eu avant nous des femmes et des hommes de tous horizons, de toutes religions, de toutes conditions sociales, de toutes origines, qui ont osé se dresser pour la civilisation et pour que longtemps après, nous ayons un message fort au service, justement, de la civilisation. Car le révérend Père Carré a été audacieux et il n'a pas économisé la prise de risque. Il a sauvé beaucoup d'enfants juifs, allant même jusqu'à leur délivrer des faux certificats de baptême. C'était pour la bonne cause, c'était pour qu'ils vivent. Et ça, c'est l'intelligence aussi d'une foi bien comprise, mais mise au service de la vie et notamment de la vie des enfants. Il a été tout au long de sa vie un homme de dialogue. Certes, un grand prédicateur, certes, l'animateur non seulement de conférences de carême à Notre-Dame, mais aussi, je crois, à la demande de Paul VI, d'une retraite des cardinaux. Et je crois qu'il était particulièrement apprécié dans l'intelligence, la culture, mais aussi la manière de transmettre. Mais un homme de dialogue avec tous, ouvert au dialogue avec les autres religions, ouvert au dialogue avec ceux qui ne croient pas.
Et c'est quand même admirable de savoir qu'il avait ces échanges profonds avec le général de Gaulle régulièrement et qu'il a voulu débattre aussi avec les étudiants révoltés de mai 1968. Ce sont des magnifiques personnes qui, je le disais en commençant, nous rassemblent parce qu'elles ont le goût des autres, tout simplement, et qu'elles comprennent leur engagement, y compris leur foi, dans le rapport aux autres, dans le partage avec les autres. Aussi un intellectuel, un écrivain, mais sa cooptation fait unique, je crois, à l'Académie française démontre que son envergure intellectuelle était aussi considérable, mais aussi un homme qui avait la curiosité des créateurs, des artistes. Et il en a accompagné beaucoup parce qu'il aimait la création sous toutes ses formes. Voilà, c'était donc bien normal que Paris lui rende hommage. Paris doit pouvoir dire son admiration, sa fidélité à toutes les grandes personnalités qui, avec leurs différences, font ce que nous sommes, c'est-à-dire une société qui, à travers le service de valeurs, tente tout simplement de donner un sens à ce que nous sommes ensemble. Monsieur le maire du 8e arrondissement a rappelé la devise du révérend Père Carré. Si ce n'était que pour cela que nous l'honorions, cela vaudrait la peine, et qu'aujourd'hui, nous n'oublions pas son message. Son message, c'est « Souviens-toi d'aimer ».